Bonjour, je règle mon moniteur de contrôle. Voilà, normalement, ça y est, j'y suis. Voilà, je vais pouvoir venir vous saluer comme il se doit. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue pour cette pause créative. C'est mon énième essai. Donc, on va espérer que là, ce sera le dernier et le bon. Donc, voilà, je m'appelle Babette. Je fais des bêtises beaucoup souvent. Vous me retrouvez partout en sapant Collimage. Vous allez me retrouver sur Facebook, sur YouTube, etc. Le code hôtesse du mois, c'est là. Si ça ne va pas, ce serait sympa. Alors, récemment, je vous ai proposé de réaliser une carte avec ce joli tressage sur le côté en utilisant un gabarit. Mais je pense que rien de tel que se construire son propre gabarit, c'est quand même plus mieux. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un papier quadrillé. Alors, les papiers quadrillés français sont quadrillés tous les demi-centimètres. Donc, ça va bien nous aider. Alors, je prends la feuille. Alors, je vais commencer par faire un trait qui va nous servir de repère, qui sera ensuite mis sur le bord de notre papier cartonné plié. Là, je vais vous le faire en rouge. Ce sera le point de départ. Ensuite, en vert, je vais vous faire deux autres repères. Un à 1,5 cm. Donc, ici, 1,5 cm, on est là. Voilà. Hop. Le deuxième. Et ensuite, un troisième repère à 2 cm. Voilà. Donc là, on a nos traits verticaux qui sont prêts. Sur ce bord rouge qui sera le long de votre carte tout à l'heure, nous allons tracer, je vais me mettre un peu plus au centre, des points de repère tous les centimètres. Allez, voilà, tous les centimètres. Voilà, on va descendre. De toute façon, vous voyez, on réglera notre carte après, puisque là, on doit être pas mal. Hein. On fera le découpage après. Donc là, on a fait ici. Donc là, on a le premier repère. Ici, on a le repère numéro 2. Pour le repère numéro 1, je vais aller jusqu'au deuxième trait vert, donc à 2 cm. Sur cette ligne des 2 cm, je vais marquer des repères à partir de la ligne de mon repère 1, tous les 2 cm. Donc, on est là, 1, 2, 3, 4, voilà, tous les 2 cm. Hop, ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, 1, 2, 3, j'aurais pu prendre une règle, mais enfin, comme j'ai des petits carreaux, je m'en sers. 1, 2, 3, 4, voilà, on va aller jusqu'au bout, on rectifiera après. Maintenant, je vais me mettre sur mon repère 2. Donc, mon repère 2, il est là, et le repère 2, je vais aller uniquement jusqu'à la ligne qui est à 1,5. Donc là, on a 1,5. Et je vais faire un premier repère à 1,5 cm. Voilà, ça me fait 3 carreaux. Une fois que j'ai fait mon premier repère à 1,5 cm, je vais faire des repères jusqu'en bas, mais tous les deux. Donc, le premier repère est à 1,5 cm. Alors, 1, 2, 3, 4, on est là. Voilà, on est là. 4, voilà. À 2 cm, on descend à chaque fois de 2 cm. Voilà. Voilà. Donc, ici, alors, maintenant, on va commencer à faire les traits sur lesquels on va pouvoir découper tout à l'heure. Donc, du repère 1, je vais descendre ici de 2 cm. 1, 2, 3, 4. On est bien d'accord. Je vais pouvoir tracer soigneusement la ligne que je couperai tout à l'heure. Pour le repère numéro 2, je vais aller sur le trait qui est à 1,5 cm sur ce trait-là. Et je suis descendu depuis sa ligne à 1,5 cm. C'est le seul petit
changement qui est à faire. Puisqu'après, voilà. Maintenant, on en est au repère 3. Le repère 3, il va descendre ici. Voilà. Voilà. Le repère... on va essayer de tracer correctement. J'ai la mine de mon crayon qui s'est rentrée. C'est bien ces petits crayons parce qu'ils sont très fins pour tracer, mais des fois, la mine se rentre. Voilà. Maintenant, pour le repère 4, on alterne. Hein. On va sur la ligne de 1,5 et là. Voilà. Hop. Voilà. Sur le repère. Alors, donc, sur tous les repères impairs, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, les points repères impairs, les impairs, ils vont sur cette ligne-là. Donc là, ce sont les impairs. Et par voie de conséquence, les nombres pairs vont sur la première ligne. Alors, donc là, on était sur le repère numéro 5. Et on va donc aller sur la ligne qui est à 2 cm. Voilà. Le repère pair, il est sur 1,5 cm. Et on continue joyeusement jusqu'à la fin. Voilà, hop. Si ma mine de crayon voulait bien ne pas rentrer trop souvent, ça m'arrangerait. Et je pense que je maîtrise plus ce papier que ma mine de crayon. Allez, la mine de crayon, voilà. Ah, je vais avoir tout tracé, mais je pense que j'aurai pas besoin de tous ces traits. On va ensuite raccourcir, mais au moins, donc 1, 3, 4, ici. Voilà. Alors, on va garder 1 cm ici. Et je sais que ma carte fait 14,8. Donc, je vais pouvoir ici, voilà, ici, je vais pouvoir mesurer et retirer l'excédent. Alors, je me mets sur 14,8. On est ici. Et ma carte, elle va aller jusqu'ici. Voilà. Donc, mon trait de départ, il va être là. Là. Et mon point d'arrivée, il va être de l'autre côté à 14,8. Voilà. Écoutez, on a le traçage. Hein. Donc, un repère, la base qui va être collée sur notre carte après. Ici, 1,5 cm. Là, 2 cm. Sur la même ligne là, sur la ligne rouge, je fais des repères tous les centimètres. Ensuite, je me mets sur le prolongement de mon premier repère. Je mets ensuite des repères tous les 2 cm. Une fois que j'ai fait mes repères tous les 2 cm, je me mets sur le repère 2. Là, je me mets sur cette ligne-là et je vais jusqu'à 1,5 cm. Pour le premier repère, je compte 1,5 cm. Une fois que j'ai compté 1,5 cm, je vais mettre des points tous les 2 cm. Et donc, tous les numéros impairs vont aller sur 2. Tous les numéros pairs vont aller sur 1,5. Voilà. Donc maintenant, on va tester. Évidemment, on va pas laisser ça comme ça. Donc, je coupe ce dont je n'ai pas besoin. Donc, 14,8. On rectifiera après. Voilà. Hop. J'enlève l'excédent. Voilà. Hop.
Et je viens maintenant, que j'en ai plus besoin, que je les ai tracés, je viens couper ici sur ma ligne rouge qui va être posée sur ma base de carte. Et voilà, hop, ça, je n'en ai plus besoin. Je prends maintenant ma base de carte, donc un papier cartonné blanc de 14,8 par 21, que je vais plier en deux. Donc je vérifie bien, là on est pas mal. Allez, un cotilloire. Et avec des trombones, je vais venir positionner, vous voyez, j'ai pas mon repère, ici. Voilà. Hop. Donc ça, j'ai pas retiré, mais le rouge, il est là, donc j'ai retiré en haut, j'en ai pas besoin de ça. Voilà. Hop, allez, les trombones. Maintenant, les trombones. Hop, 1, 2 trombones. Et c'est là qu'on vérifie que on ne s'est pas trompé. Il y en a un peu trop ici, donc hop, zouf, le trombone. Voilà. Alors, pour assurer, on va dire qu'on va s'arrêter ici. Ceux-là, on va pas les couper. Voilà. Donc maintenant, allez, les ciseaux, on coupe. Un. On a créé notre propre gabarit et on peut être fier de soi. Hop. On n'aura plus de soucis d'imprimante. Voilà. Là, ça c'est coupé. Hop. Là, on va jusqu'à 1,5. Là, on va jusqu'à 2. Et voilà. Donc là, on enlève les trombones. Et on a notre découpe qui est faite. Alors, comme tout à l'heure, on a dit qu'on vérifiait, donc on va vérifier jusqu'au bout. Voilà. On prend le grand pic. On retire. On coupe l'excédent. Et voilà. Donc là, hop, on plie, on passe en dessous. Oh, et ça marche. On plie, on passe en dessous. Voilà, on plie bien, on passe en dessous. Ah, je suis trop contente. on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà, hop, on plie, voilà. Hop, toujours le grand, on le plie et on le passe en dessous. Voilà. Et maintenant, ce qui nous était en trop, on va venir le coller ici. Je suis trop contente. Parce que je peux vous assurer que j'en ai bavé pour retrouver le principe. Parce qu'évidemment, j'avais perdu la page sur laquelle j'avais trouvé le tuto. Donc, je l'ai refait. Réinventer la roue, c'est pas facile. Hein. Hop. Ah, la colle qui veut pas. Vous avez compris le principe. Voilà, hop, hop, je le glisse là, je le colle et je peux refermer ma carte. Il ne reste plus qu'à la décorer. Voilà, et vous obtiendrez, alors le petit truc qui s'en va bien sûr, et on pourra ensuite obtenir ça. Ouais, bravo!
Donc, oui, je suis toute fière de moi. Je sais que je crâne, mais vraiment, j'en ai bavé pour le retrouver, pour faire bien les points, bien vous expliquer. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc, vous voyez, hein, le petit gabarit qui est là, on se le fait. Et maintenant, vous n'aurez plus de problème pour refaire une carte identique. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien à le refaire et à très bientôt. Au revoir.